Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en procédure civile. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le grand principe de procédure civile, le principe de la contradiction. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous allons regarder dans un premier temps le droit d'être appelé ou entendu à l'instance, puis le devoir de communiquer et de soumettre au débat. C'est parti! Le droit d'être appelé ou entendu à l'instance, c'est bien ce qui définit le principe de la contradiction. Ce principe est défini à l'article 14 du Code de procédure civile. En effet, chaque partie a le droit d'être appelé et entendu à l'instance. Le juge se doit de relever d'office ce principe et de le faire respecter. Tu peux noter qu'il y a des aménagements de ce principe. Il y a l'hypothèse d'une partie non appelée et il y a l'hypothèse d'un défaut de comparution. Le devoir de communiquer et de soumettre le débat. C'est un devoir réciproque tout d'abord entre les parties. En effet, l'article 132 du Code de procédure civile nous dit que la communication de tout document comportant un élément nouveau dont la connaissance est utile pour la partie concernée se doit d'être mis à la connaissance de chaque partie. En effet, dans un débat, si M. X et M. Y sont tous les deux parties à l'instance, si M. X souhaite communiquer un nouveau document, il se doit de le communiquer à M. Y pour qu'il puisse en prendre connaissance et ainsi préparer sa défense. Tu peux noter que la communication de ce document doit avoir lieu dans un délai suffisant. Évidemment, si M. X et M. Y sont partis à un débat, que M. X donne la pièce, mais la donne beaucoup trop tard pour que M. Y puisse l'utiliser à bon escient, ce n'est pas un agissement de bonne foi. Ainsi, si M. X agit de la sorte, on peut noter qu'il viole le principe de la contradiction. L'article 15 du Code de procédure civile nous dit que les parties doivent communiquer pour pouvoir être à même d'organiser leur défense. En effet, c'est bien le but du principe de la contradiction, c'est de permettre à chacun de pouvoir se défendre. L'article 16 du Code de procédure civile, lui, nous donne les sanctions en cas de violation de ce principe. On parle alors d'éviction de l'élément non soumis à la contradiction. C'est le fait pour le juge de ne pas prendre en compte l'élément nouveau. Ensuite, le principe de la contradiction est également un principe qui se doit d'être respecté par le ministère public, ce devant les juridictions du fond et devant la Cour de cassation. Bien sûr, le principe de la contradiction est un devoir pour le juge. Ce n'est pas une option, non, c'est bien un devoir. Le principe de la soumission du juge à la contradiction des parties, c'est l'article 16, alinéa 1 du Code de procédure civile qui nous dit que le juge se doit de se soumettre au principe de la contradiction en toutes circonstances. C'est très important, ce terme est large, ce qui signifie que le législateur avait vraiment l'intention d'englober toutes les notions du litige et que le juge ne puisse avoir la main mise sur certaines notions qui viendraient violer le principe de la contradiction. Il y a bien sûr des exceptions à ce principe de la contradiction, notamment au niveau des moyens relevés d'office, qui, eux, ne sont pas soumis à la contradiction. Voici un bref résumé de ce que nous venons de voir ensemble. Le principe de la contradiction est un principe d'ordre public. Ce principe doit être respecté tant par les parties entre elles que par le juge. Tu peux noter qu'il y a également certaines exceptions au principe de la contradiction, notamment pour les moyens relevés d'office. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre de nouvelles vidéos. À bientôt!